nous alertons aux autorités de l'EPST à une tentative de délocalisation de l'Institut Kichanga se trouvant à Remeka, en Gouvernement du Premier, en territoire de Massi-Cheveux de Baoundé. Ça, c'est punissable par la loi et nous demandons à la justice de faire son travail. Monsieur Donatien Kibuya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la jeunesse de la communauté Batembo en province Nord Kivu. Aujourd'hui, vous alertez par rapport à une tentative de localisation d'une école en territoire de Massissi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Étant président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu, natif de Massissi, en Gouvernement du Premier, nous alertons aux autorités nationales et aussi provincial de l'EPST à une tentative de délocalisation de l'Institut Kichanga se trouvant à Remeka, en Gouvernement du Premier, en territoire de Massi-Cheveux de Baoundé, pour vers plutôt Bweremana. Ce sont des magouilles orchestrées par les chefs d'antenne d'Idinacope Massi-Sidé qui veut recenser cette école vers Bweremana. Pendant que cette école a été créée à Oufamandou en 2008, et l'école est recensée en 2012, l'école est sortie sur listing en 2015. Alors, cette école reste à Oufamandou. Et cette école, maintenant, lorsque nous avons cherché les informations, nous avons été informés que cette école, on veut la délocaliser vers Bweremana. Une chose que nous décrions, parce que selon les instructions officielles de l'EPST, parle qu'une école recensée à 1 millier ne doit que rester là où elle a été recensée pour la première fois. Pour dire que cette école, Institut Kichanga, a été recensée à Oufamandou vers Remeka, c'est là que cette école doit rester. Parce que cette école, les élèves qui participent au cours sont de Oufamandou. Les enseignants sont de Oufamandou. Le préfet est de là. L'école est entourée par autant de villages où les enfants sont envoyés à l'école. Lorsqu'on veut délocaliser cette école, vraiment c'est une chose que nous ne voulons pas. Nous avons compris que c'est une politique de certains politiciens pour seulement chercher des voix. Parce que nous sommes dans un processus électoral. C'est pourquoi nous écoutons de telles situations. Donc nous voulons demander seulement au ministère de l'EPST de décourager ces magouilles qui veulent se orchestrer maintenant dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Quelle est votre crainte par rapport à cette situation? Et notre crainte, c'est d'abord montrer que l'école, si l'école pouvait être délocalisée, ce n'est pas une bonne chose parce que ça passe outre les instructions de l'EPST. L'école a été recensée à Oufamandou, l'école a été créée à Oufamandou, les agents de cette école sont de Oufamandou. Alors le fait de délocaliser cette école par seulement des ambitions politiques et de certaines personnes qu'on ne connaît pas, nous demandons à punir ces magouilles qui veulent s'orchestrer dans la province éducationnelle Nord Kivu 3, surtout dans la sous-division Massissi 2, ici à Bweremana. Avez-vous saisi les autorités de l'EPST par rapport à cette question? Je crois que le chef de la division, le provède de la province éducationnelle Nord Kivu 3 est saisi de la situation. Par rapport à la situation, on a diligenté des enquêteurs pour donner vraiment la viabilité de cette école. Ils ont amené leurs réponses et le même provède a écrit de cesser cette magouille parce que l'école doit rester uniquement à Oufamandou. La délocalisation de cette école Kichanga vers Bweremana, ce sont des magouilles orchestrées par certains politiciens et mal intentionnés et qui ne font que chercher des voies de sortie dans ces processus électoraux. La délocalisation de cette école, selon vous, en tant que notable de la place, peut impacter quoi négativement sur la vie éducationnelle des enfants de l'entité? Pas seulement de la vie de ces élèves, mais plutôt l'école l'école reste à Oufamandou parce que l'école appartient à ces élèves qui pratiquent les cours là-bas. Sans aller très loin, lorsqu'on délocalise une école de Oufamandou à Bweremana, où il y a des communautés différentes, cela
créerait soit, que ne voulait pas que ça soit créé, des conflits entre les communautés là, des soulèvements de la jeunesse par rapport à cette question. Nous voudrions mettre des barrières, des garde-fous pour que cette attitude ne puisse pas se manifester, parce qu'à la ligne où vont les choses, c'est là que je vois que la situation va aller. Monsieur Kibuya Kaïma Donatien, vous êtes président provincial de la jeunesse de la communauté Tembo au Nord Kivu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, monsieur le journaliste, mais je voulais augmenter quelque part que nous avons le listing de cette école où il y a la localisation Remeka. Nous avons ce listing où il y a les agents qui doivent être payés ce mois d'avril si le gouvernement matérialise la situation, sont de là. Alors lorsque un chef d'antenne de Dinacop de Massissi 2 veut maintenant faire faux et usage de faux, des listings signés par les SECOP ou bien les Dinacop au niveau national, ça c'est punissable par la loi et nous demandons à la justice de faire son travail, parce que un chef d'antenne qui est censé de protéger les instructions de l'EPST ne doit pas bafouer ou piétiner ces instructions qui n'ont jamais été aussi remplacées par autre instruction. De dire que une école recensée à 1 millier, c'est là que l'école doit rester, et si l'école soit déplacée, donc cette école n'appartiendra plus parmi les écoles publiques de l'État. Ça reste privé et il y aura suspension de leur salaire. C'est ce qui est dit dans cette instruction. Il est censé de respecter cette instruction parce que cette instruction n'a jamais été piétinée par une autre instruction de l'EPST.